Si comme moi, vous aimez bien arpenter les recoins d'internet en quête d'histoires insolites pour attiser votre curiosité, vous êtes sûrement aussi tombé sur l'histoire de Lily Phillips, ce mannequin britannique Instagram, parce qu'elle fait des vidéos sur des autres plateformes un peu plus dénudées, on va dire, qu'on n'a pas le droit de dire sur YouTube le nom de ces plateformes. Elle vient de se faire remarquer pour une histoire, un exploit, quelque chose qu'elle a fait. Elle vient de coucher avec 100 hommes en 14 heures. It was when it was only like 40 and I was like, I'm not even halfway yet. Yeah. And 40 is still a lot of people. Like, imagine 40 people and be like, I'm not even halfway, like, done. Alors vous commencez à me connaître, moi je vois quelqu'un qui a un comportement qui sort du commun. Qu'est-ce que c'est mon premier réflexe? Je me demande, oh j'ai envie de voir son thème astral pour voir s'il y avait des placements ou des aspects qui laissaient penser une prédisposition justement à une vie intime très active. Et évidemment, j'ai suivi mon instinct, je suis allé regarder et il y a beaucoup de choses qui laissent présager ça. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques extraits du documentaire qui a été tourné justement par rapport à cette expérience. Vous inquiétez pas, c'est bon pour les enfants, il n'y a pas d'image graphique. De toute façon, moi je regarde pas ça, donc je vous l'aurais pas montré non plus. Mais voilà, il y a quand même sa réaction un peu à chaud, tout ça. Réaction qui a fait beaucoup parler sur internet d'ailleurs. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter son thème astral. Qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à ce domaine-là, justement, dans ses positionnements. Et après, je vais finir par vous donner un peu mon avis sur ce nouveau phénomène, on va dire. Alors voilà, les femmes coffrent leur corps, on dit que c'est le plus vieux métier du monde. Mais maintenant qu'on a tous des téléphones, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé, c'est plus la même chose. Du coup, je vais vous parler un peu de ce thème de société à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira et que vous apprendrez plein de choses. Et c'est sans plus attendre parce qu'il y a beaucoup à dire. It's not like just having sex with someone. Yeah. Just one in, one out, like it feels intense. Like more intense than you thought it might. Definitely. Sorry. Sorry. Okay. Just take Yeah, 1 minute. Passons maintenant à l'analyse de son thème astral. Alors, cette Lily Phillips, elle est née le lundi 23 juillet 2001. Elle vit à Londres, donc j'ai mis Londres parce que j'ai pas eu les informations de son lieu de naissance. Et j'ai mis midi parce que quand on sait pas, on met midi parce que comme ça coupe au milieu. La plupart des planètes, elles changent de moins d'1 degré par jour, donc il n'y a pas de souci. Le seul problème, ça peut être la Lune qui bouge de 12 degrés par jour. Donc si on met midi comme heure de référence, ça veut dire que peut-être elle a la Lune 6 degrés avant ou 6 degrés après. Et vu qu'elle a la Lune en Vierge en degré 7, elle va se dire qu'elle a de toute façon la Lune en Vierge. Donc ça va bien pour notre analyse. Mais je le rappelle, le plus important, c'est d'avoir l'heure exacte. Mais si vous l'avez pas, c'est pas grave. Et du coup, là, vous regardez pas, vous faites pas attention parce qu'on sait pas son ascendant. Donc pour les maisons et tout ça, ben voilà, on va pas avoir ce degré d'analyse là, mais vous verrez, il y a quand même beaucoup à dire déjà. Alors forcément, quand on parle d'une personne qui a une vie intime qui est très exacerbée, qu'est-ce qu'on veut regarder en premier? On veut regarder Mars. Mars, c'est la planète de la libido et de la sexualité. Et déjà là, très intéressant, on a un Mars en Sagittaire, un signe de feu. Donc déjà, les signes de feu, on le sait, c'est les signes les plus passionnés et coquins. Donc ils ont souvent une très haute libido. Et les signes mutables, donc le Sagittaire, le Gémeaux, la Vierge et le Poisson, on le sait, c'est aussi des signes qui vont un peu au gré du vent, un peu par-ci par-là. Et du coup, c'est souvent les signes qui ont le plus tendance à multiplier les partenaires. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec ce Mars en Sagittaire? Il est conjoint avec une autre planète. C'est qui elle? C'est Pluton. Alors Pluton, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je mets un peu en perspective l'influence de Pluton en astrologie de manière générale. Mais en tout cas, si vous y croyez, là on a un aspect qui est majeur. Conjonction entre Pluton et Mars. Pluton, c'est la planète du Scorpion. On le sait, quand une planète elle est conjointe avec une autre, ça lui donne son les teintes de cette planète. Donc on a là un peu un Mars en Sagittaire, oui, très foufou, très porté sur le fun et tout. Mais avec Pluton, ça donne ce côté obsessionnel et le besoin d'intensité en fait, qui est caractérisé des personnes qui ont un Mars en Scorpion, qui a une position très forte pour Mars. Donc en gros, on a une sorte de Mars en Sagittaire boosté au Scorpion. Et là, rien que là, on a déjà un aspect très fort qui montre beaucoup de promiscuité.
Mais c'est loin de s'arrêter là et je vais vous montrer la suite. Alors quand on parle d'amour et d'intimité, évidemment Mars est très important, mais il faut pas oublier son pendant féminin qui est Vénus, la planète de l'attractivité, de la beauté, des relations en fait. C'est comment Mars, c'est comment on va chercher ce qu'on veut, comment on va draguer par exemple dans ce cas-là, tandis que Vénus, c'est comment on va séduire, comment on va attirer à nous. Et là on voit un Vénus en Gémeaux. Alors voilà, moi j'ai ce placement aussi, donc je vais pas trop trash talker sur Vénus en Gémeaux. Mais on le sait, Vénus en Gémeaux, c'est une position qui est très frivole justement, comme le Sagittaire. C'est pas pour rien qu'ils sont opposés. Vénus en Gémeaux, c'est quelqu'un qui aime bien être léger justement, qui aime bien un peu flirter avec tout le monde. C'est quelqu'un qui... Il y a un peu cette limite entre flirt, amitié, entre être gentil et en même temps être un petit peu coquin. Et les gens qui ont Vénus en Gémeaux, ils sont très forts justement pour un peu jouer avec cette fluctuation. Et surtout aussi, on le sait, c'est des personnes qui n'ont pas de problème un peu à multiplier les partenaires. Parce que le Gémeaux, il aime bien parler avec tout le monde. Ben là, si on est dans le domaine amoureux, il aime bien les expériences en fait. Ce Vénus, il fait plusieurs aspects qui sont très importants. On va commencer par celui-là. Donc tout comme Mars est conjoint avec Pluton, de l'autre côté, on a quoi? On a un Vénus qui est conjoint avec Saturne. Alors, Saturne, c'est pas Pluton. Logique, vous me direz, A n'est pas B. Ouais, bon, ben voilà quoi. Saturne, c'est la planète du Capricorne et du Verseau. J'en ai parlé aussi sur la vidéo sur Pluton. J'explique que Saturne, c'est une planète qui met des limites, en fait. Qui met, justement, qui pense au long terme. Et Saturne, c'est une planète qui fait beaucoup penser à l'argent. Ça, c'est son côté capricornesque, parce que le côté Verseau, c'est pas du tout ça. Mais le côté Capricorne de Saturne, c'est un côté très comment je peux faire de l'argent, comment je peux faire carrière avec ce qui touche en fait ce Saturne. Et du coup, là, on voit bien cet aspect-là. Saturne et Vénus ensemble, ben, on voit directement une femme qui pense à sa féminité pour se faire carrière, pour faire de l'argent. Et ça, on le voit dans des interviews. Elle en parle beaucoup. Elle dit que elle, ce qu'elle aime bien justement quand elle fait de la cam, c'est qu'elle peut vivre comme elle veut. Elle peut, alors elle, comment elle le dit dans son interview avec Candace Owens par exemple, c'est je peux me lever le matin et boire mon café tranquille. Alors là, flash info, moi aussi le matin je me lève et je bois mon café tranquille et j'ai pas besoin d'OnlyFans. Donc voilà, c'est un peu l'argument, on se convainc comme on peut. Mais du coup, d'après moi, cet aspect-là justement de Saturne et Vénus, ça montre justement cette prédisposition à vouloir monétiser justement sa féminité. Et là, il y a un des aspects les plus explosifs de ce thème, ben, vous l'aurez compris, c'est que cet amas Mars et Pluton est opposé avec cet amas Vénus-Saturne. Un des aspects majeurs de son thème, justement, c'est ce Vénus et Saturne en Gémeaux qui font opposition à ce Pluton et Mars en Sagittaire. Comment ça peut se traduire une opposition du style dans le thème astral ? Il faut vraiment se représenter, en fait, Vénus, c'est la balance, et Mars, c'est le bélier. Vous voyez cette opposition-là. Et du coup, on retrouve cette opposition naturelle entre ces deux concepts, yin et yang, qui sont par essence opposés, dans la même personne. Du coup, ça crée beaucoup de tiraillements, forcément. Hein. Parce qu'à un moment, on est plutôt contrôlé par Vénus dans un certain aspect, et à un autre moment, ça va être Mars qui va prendre le dessus. C'est en même temps la séduction, c'est la beauté féminine, c'est être gentil, c'est être la balance vraiment, c'est être conciliant. Et en même temps, le côté je fais absolument ce que je veux, quand je veux, je suis ma passion, personne ne peut m'arrêter, du bélier. Et là, vu qu'on est dans non pas l'axe cardinal air-feu de la balance et du bélier, mais on est dans un axe mutable du Sagittaire et du Gémeaux, on voit c'est une personne justement qui... En même temps, elle veut faire son truc. Il y a plein de gens qui ont dû lui dire « Meuf, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. » Mais en même temps, elle veut le faire. Elle veut pas se laisser quelqu'un lui dire qu'elle a pas le droit de séduire de la manière qu'elle veut, qu'elle a pas le droit de coucher avec qui elle veut. Parce qu'elle, c'est important dans son thème. Elle le dit dans des interviews que oui, elle le fait pour le défi, mais qu'elle adore aussi les gangbangs, tout ce genre de trucs. On le voit, c'est vraiment une opposition tiraillante en fait qu'elle a dans son thème. Et qu'est-ce que c'est un peu les choses qui peuvent ressortir d'une personne qui a de manière générale Vénus et Mars en opposition? C'est justement cette facilité à aller très vite sous la couette, mais en même temps cette difficulté à se poser avec une personne en fait. Parce que justement on est toujours
tiraillé en fait dans cette opposition-là. Ensuite, très intéressant, il y a cette lune en vierge. C'est un aspect que je connais bien d'ailleurs parce que j'ai eu plusieurs ex qui avaient justement ce positionnement. La lune, ça représente vraiment la féminité pour une femme, au même titre que Vénus. Vénus, c'est peut-être plus l'amante, tandis que la lune, ça va être la mère. C'est plus comme on est vraiment Vénus, ça va être axé beaucoup avec les hommes ou avec les partenaires, tandis que la lune, ça va être plus qu'est-ce qui nous réconforte, qu'est-ce qui réconforte notre enfant intérieur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu. Les personnes qui ont la lune en vierge, elles ont vraiment besoin de se sentir utiles. Vraiment, l'axe vierge-poisson, c'est l'axe de la dévotion. Et le poisson, il va être dévoué d'une manière mystique, spirituelle avec quelqu'un, émotionnelle, signe d'eau. Tandis que la vierge, ça va être plus pratique, mais aussi physique, justement. Et physique, littéralement. Les personnes qui ont la lune en vierge, souvent, surtout les femmes ou les hommes gays, parce que ça, c'est un positionnement, voilà, c'est anecdotique, c'est pas absolu, mais c'est vrai que je connais beaucoup de gars gays qui ont justement la lune en vierge. Il y a ce côté offrir son corps. Ça, c'est vraiment un lien que j'ai pu observer beaucoup dans ma vie. C'est ce positionnement en vierge, spécialement la lune, et le fait de se donner, de s'offrir en fait, de tirer du réconfort dans le fait de permettre d'assouvir les besoins des autres. Parce qu'on le sait, la vierge, elle veut aider tout le temps, elle veut donner des conseils et tout. Et du coup, ça, c'est un des challenges de ce positionnement. C'est qu'il faut comprendre, surtout si vous êtes une femme, que c'est pas votre rôle d'assouvir les besoins de tous les hommes qui ont besoin de votre aide pour ça, en fait. Parce que sinon, vous finissez comme Lily Phillips et vous remarquez que c'est dur de satisfaire tout le monde. Donc, cette lune en vierge, elle fait quoi? Elle fait deux aspects. Forcément, ça fait deux carrés vu que c'est une opposition là. On le voit bien, ça crée ce gros triangle. Et ça crée des aspects carrés entre Vénus et Saturne et entre Mars et Pluton. Donc déjà, on a cette opposition qui est super explosive entre Vénus boostée par Saturne et Mars boosté par Pluton. En plus de ça, il y a un carré, donc un aspect de tension parce que l'opposition, c'est très différent, mais au final, ça reste sur le même axe. Le carré, on est dans quelque chose de rien à voir, justement. Donc là, aspect majeur, justement, qui crée beaucoup de tiraillements, c'est ce besoin de plaire, ce besoin d'être utile, ce besoin de vivre ses aventures, en fait. Et du coup, un peu osciller entre tout ça. Donc, on voit bien que des fois, il y a de la démesure absolue. Par exemple, avec cette envie de coucher avec 1000 personnes. You'd have to stand on business and be like, I'm so sorry, you got to go. And like the awkward interaction of like you feeling pressure to have to make them come if like you haven't spent enough time with them and feeling like you didn't give them a good time because like they only got 2 minutes. Maintenant, on va aborder le Soleil, qui est quand même une planète importante, mais peut-être ici un peu moins parce qu'elle fait pas des énormes aspects avec les planètes personnelles. Mais là, le Soleil en Lion. Donc là, on voit bien le côté, ça rajoute au côté séducteur, passionné, mais évidemment le côté compétitif. Donc on l'entend bien dans ses interviews. Elle veut battre le record. Donc ça, c'est vraiment typiquement un truc de Lion. Donc elle a trouvé sa niche, donc s'offrir entre guillemets aux gens. Et en plus de ça, elle a quand même ce côté compétitif. Elle veut être la meilleure là-dedans. Elle veut battre les autres femmes. Elle veut qu'on se rappelle d'elle pour être la femme qui a couché avec le plus de gars en un seul jour. Que voilà, flash info, si elle bat ce record, il sera battu dans moins d'une année. Parce que forcément, il y a une autre meuf un peu tarée comme ça qui va se dire « je veux faire la même chose ». Et je finirai quand même aussi par parler d'un autre aspect, c'est ce Mercure en Cancer, que je connais bien vu que c'est aussi mon placement à moi. Et là, c'est le côté très empathique en fait. Et là, on le voit dans l'interview, c'est le moment où elle dit que juste après avoir couché avec les 101 gars en 14 heures, en fait, elle explique qu'elle avait beaucoup de peine parce qu'elle a vu beaucoup de gars déçus en fait. Elle a pu le sentir, elle a beaucoup cette empathie-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne un peu ce côté mignon dans sa voix, ce côté un peu enfantin, un peu gentil justement. Les personnes qui ont Mercure en Cancer, c'est des personnes très intuitives et qui créent un lien beaucoup avec les personnes très vite. Et on le voit en fait, le côté un peu Vierge Cancer, un peu très dévotif, c'est qu'elle était triste de pas avoir pu satisfaire tout le monde en fait. Et mais t'as pu passer que 2 minutes et t'as pas fini, je me sens mal, mais il faut vraiment passer à la suite. Parce que forcément, même elle, dans ce moment-là, elle avait quand même de l'empathie pour ces gars qui venaient.
de manière peut-être, je sais pas si c'est malsain, mais on va dire que c'était peut-être pas très adéquat vu la situation. Alors je vais maintenant procéder à vous donner mon petit avis sur la question en fait. Alors déjà concernant vraiment Lily Phillips en particulier, moi c'est une histoire qui m'a fait de la peine. Parce que voilà, moi quand je vois quelqu'un pleurer parce que vraiment ça va pas, ben voilà, Mercure en Cancer, je le sens en fait, je sens que cette personne ça va pas. Et de la même manière quand elle fait la faux cul après, donc par exemple quand elle fait ses vidéos où elle explique qu'elle a très bien aimé, que c'était dur sur le moment mais que maintenant ça va, que maintenant elle veut aller à 1000, en ignorant absolument tous les signes de trauma que cette expérience lui a apporté. Donc notamment il y a un moment où elle commence à expliquer qu'elle se rappelle peut-être que de 5 à 10 personnes avec qui elle a couché, elle dit le reste elle se rappelle même plus. Chérie, ça c'est de la dissociation, hein. Donc ça c'est vraiment le signe que tu étais en train d'être traumatisé quand tu as fait tout ça. C'est un moyen de défense du corps, hein, et c'est vraiment pas rare que quand il y a des situations intimes qui sont justement très prenantes, le mécanisme de défense du corps, bah, c'est justement de shut down et de dissocier. In my head right now, I can think of like 5, 6 guys, 10 guys that I remember, and that's it. But it's just, I don't know, it's just weird, isn't it? Like, if I didn't have the videos, I wouldn't have known I've done 100, you know? Cette histoire perso, elle m'a touché plus que la plupart du temps quand j'écoute justement des actrices de X ou comme ça qui expliquent leur histoire. Parce qu'avec le temps, j'ai quand même accepté un truc, c'est que les femmes, c'est pas des enfants. Donc voilà, là on parle pas des trucs forcés et tout, ça c'est vraiment horrible mais c'est un autre sujet. Mais voilà, la prostitution, la plupart des femmes le font par choix. Et pareil pour la cam en fait. Et elle est typiquement dans ce cas-là justement. Donc souvent, j'ai pas énormément d'empathie. C'est comme un dealer de drogue qui est accro. Bon ben mec, j'ai beaucoup d'empathie pour ton addiction, mais au bout d'un moment, tu l'as un peu cherché aussi. Et là, voilà, je le vois dans le même sens. Mais dans le cas de Lily Phillips en particulier, je sais pas, il y a quelque chose de différent avec elle qui m'a touché plus personnellement. Je pense que ça s'articule en plusieurs points. Déjà, elle est plus jeune que ma petite sœur. Alors, je suis vraiment pas très vieux, mais justement, je suis pas très vieux, j'ai une petite sœur, et cette fille, elle est encore plus jeune que ma petite sœur. Donc, ok, elle a 23 ans, mais moi, je la vois presque comme une adolescente, comme un bébé, en fait. Donc, il y a déjà cette empathie-là. Ensuite, je vais le dire clairement, ben souvent quand on voit un cafard, on a envie de l'écraser. Quand on voit un beau papillon, on a envie de l'observer et puis de l'admirer en fait. Et ben c'est un peu le cas là dans cette situation, parce que moi je la trouve vraiment belle cette fille en fait. Alors c'est très probablement lié à l'astrologie. Voilà, j'ai du Vierge, j'ai beaucoup de Gémeaux, j'ai Vénus et Mars en Gémeaux. Donc on sait quand on a un placement du style, forcément, ben, quand on est un garçon, qu'on a un Mars dans un signe et qu'une femme a Vénus exactement à la même place, ça donne envie en fait d'aller. C'est un facteur d'attraction fort. Et en plus, vu que j'ai aussi Vénus, forcément, je la trouve vraiment belle. Et en plus, vous savez qu'il y a cette distinction entre quelqu'un qui est sexy ou bonne, pareil pour les gars, et quelqu'un qui est joli. Et ça, c'est évolutif en fait. C'est une fille bonne, quand on est un garçon, on a envie de coucher avec elle un soir et puis de partir après, d'avoir fait une bonne expérience. Une fille jolie, on a envie de se lever le matin à côté d'elle, on a envie de la présenter à nos parents, à nos amis, on a envie de sortir la main dans la main avec elle. Et évidemment aussi de coucher avec parce qu'on reste des gars. Et du coup voilà, je dois avouer quand même que cet aspect-là, ça me rajoute de l'empathie parce que cette fille, je la connais de nulle part. Puis de ce que j'ai pu entendre comme elle parle et tout, elle a l'air très sympa. Avec son British accent. That makes me want to drink some tea with her, with my little finger like that. Voilà, ça crée de l'empathie de mon côté. Et en plus, voilà, petite parenthèse, mais elle a quand même beaucoup de placements qui me rappellent celui d'une de mes ex, qui elle aussi, elle a eu beaucoup de problèmes avec les gars, avec le fait d'offrir son corps. Et du coup, voilà, ça m'offre un peu des sentiments mitigés. Parce qu'en même temps, je sens ce syndrome du sauveur que j'ai, de vouloir
faire qu'une fille dévergondée comme ça, non, mais c'est à cause de ses traumas, c'est parce que ses parents lui ont pas offert. Si moi je lui offrais du vrai amour, elle saurait qu'est-ce que c'est et elle arrêterait tout ça. Alors voilà, moi j'ai grandi, je sais que c'est pas mon rôle de sauver les filles dévergondées comme ça. Mais quand même, je sens cet instinct-là que j'ai moi. Et en même temps, bah aussi je sais justement, pour avoir essayé de sauver des filles comme ça, que voilà, sous ces airs d'innocence, ça fait aussi beaucoup de mal aux hommes, ou aux femmes d'ailleurs, qui décident de sortir avec ce genre de personnes. Et du coup, voilà, c'est un peu sentiment mixte de ce côté-là. C'est typiquement le genre de situation où ma dualité, à la fois cancer et à la fois très gémeaux, bah à la fois j'ai de l'empathie, en même temps j'arrive à me mettre à la place de la fille, et en même temps ça m'hérisse les poils d'imaginer ça, quoi. Parce que voilà, moi, mes partenaires intimes, je peux les compter sur tous mes doigts en fait. Donc voilà, c'est pas un nombre de malades. Et du coup, m'imaginer 100 en une journée, alors que déjà avec les quelques-unes que j'ai eu des rapports, quand même ça me trotte dans la tête, quoi. 100 en une journée, le nombre d'énergie que tu dois bouffer, quoi. Le nombre de... les démons de tous ces gars qui viennent justement. Certains parce qu'ils sont peut-être puceaux, ils ont quasiment eu aucune expérience. Certains parce qu'ils ont un truc sale à sortir d'eux en fait. Certains vraiment pour le vice en fait. Voilà. Les gars qui participent à ça, c'est vraiment chaud. Moi, il y a mon fils, il vient me dire qu'il a commencé à prendre part à un truc comme ça. Waouh, moi je serais autant déçu que mon fils il aille faire ça, que ma fille elle fasse ça. Non, sûrement c'est un mythos que je vous dis. Sûrement que je serais beaucoup plus déçu et inquiet si c'était ma fille que mon gars qui faisait ça. Mon fils qui faisait ça. On va être quand même honnête là-dessus. Mais c'est pas pour autant que je serais fier de mon fils s'il participait à ça. Et pour ma fille, je serais pas fier, c'est clair, mais je serais tellement inquiet en fait. Parce que bah, justement, pour être quelqu'un qui pratique beaucoup le tantra, bah, je suis conscient en fait de cette dimension énergétique qu'il y a dans les rapports. Et 100 gars en une journée et maintenant elle veut faire 1000. C'est tellement dégueulasse, je sais plus combien c'est, je vais même plus refaire le calcul, mais c'est moins de 2 minutes par personne. Et sûrement ça serait plusieurs en même temps, donc dans des endroits différents. C'est horrible, c'est vraiment... Là il y a mon ventre, il gargouille rien que de penser à ça, quoi. Alors perso, je mentirais si je disais qu'avec mes vidéos, j'aimerais pas gagner beaucoup d'argent et puis avoir de la validation de femmes qui me regardent et d'hommes aussi. Et voilà, et puis être cool et puis pouvoir faire autre chose qu'un métier que j'aime pas trop. Donc ces motivations, je les comprends. Mais voilà, je pense que quand même l'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas dû vendre mon âme pour faire ça. Ou en tout cas pas de la même manière. Et que, voilà, sauf preuve du contraire, je crois pas que cette chaîne YouTube ce soit un red flag qui fasse qu'une femme elle se dise ah non, lui je peux pas le marier parce qu'il fait ses vidéos sur l'astrologie sur YouTube. Donc voilà, il y en a peut-être qui existent, mais je crois pas que c'est la majorité. Par contre, dans son cas là, bah oui, il y a plein de gars qui viennent, il y a plein de gars qui veulent coucher avec elle, mais les gars qui veulent la marier, alors elle, il n'y a pas de souci, il y aura des millions de gars qui veulent la marier, hein, parce qu'elle est super jolie, elle est sympa et tout, mais je suis pas sûr que si elle avait eu le choix absolu, elle choisirait les hommes qui veulent la marier. Et je pense plutôt que justement les hommes qu'elle aurait bien voulu marier, les hommes qui lui plaisent vraiment, bah pour eux par contre là c'est mort, hein. Donc la plupart des gars qui se respectent et des gars respectables, ben voilà, ils n'ont pas envie de marier une prostituée. Donc ça c'est quand même une réalité qu'il y a dans notre monde. Et du coup, bah, j'ai de l'empathie pour ces jeunes femmes aujourd'hui. Donc bah, dans mon village, il y en a des, elles ont à peine 18 ans et elles font déjà justement des... Voilà, des seulement pour les fans. Donc on peut pas dire le nom de la plateforme, mais vous m'avez compris. J'ai des amis qui ont fait ça. Alors une amie en particulier qui a fait ça, et force à elle parce qu'elle a arrêté maintenant. Mais on a eu des conversations, elle m'a dit ça l'a détruit spirituellement aussi. Surtout tous ces gars hyper bizarres, parce que les gars qui regardent ça et qui payent pour regarder ces trucs, c'est des gars bizarres. Puis du coup c'est ces gars, en se masturbant, en vous regardant,
Genre même si vous le sentez pas, il y a ça, j'en ai parlé dans la vidéo sur les énergies dans le tantra. Il y a un lien qui se crée. Du coup, en faisant de la cam pour ces gars chelous, bah en fait, on crée une relation avec ces pervers en fait. Et forcément, ça nous coupe, ça dissocie. Et bah comme je l'ai dit après, bah il y a une énorme réputation qui se fait. Il y a le fameux slut shaming qui n'existe pas pour rien et qui est fait d'ailleurs principalement par les femmes pour pas trop baisser le coût du sexe. Parce que bah voilà, plus il y a de filles faciles et moins les gars ils aiment l'engagement pour pouvoir coucher. Donc le slut shaming ça reste une arme de dissuasion féminine contre la compétition. Mais du coup voilà, moi je trouve cette situation qui est vraiment dans l'air du temps. Je vois justement des jeunes filles dans mon village que je trouve super cool, super sympa et tout. Et après je vois ce besoin qu'elles ont de vraiment se sursexualiser, se montrer dans la cam, multiplier les expériences. Et après c'est toujours la même spirale. Drogue, tatouage, mutilation. Parce qu'au final les trois c'est de la mutilation. Et du coup voilà, moi je prie pour ces personnes. En même temps je me dis, meuf sois pas trop conne. Déjà t'as vécu ça, dis pas maintenant que tu veux 1000 la même journée. Parce que voilà, elle vend son âme encore plus au diable. Puis pas seulement son âme, parce que son corps aussi. Parce que voilà, je finirai la vidéo là-dessus. Mais dans une interview, elle a dit qu'elle savait pas en fait. Parce qu'elle dit, ah ouais mais ils mettent tous une capote. Mais du coup, ils finissent ailleurs. Et elle savait pas que tu peux choper des maladies en avalant le sperme des gars. Et elle est dans une interview, on lui dit ça, elle est là, oh, I didn't know that, I didn't know that. Ma meuf, mieux vaut apprendre ça maintenant avant de te taper les 1000. Du coup, voilà. Moi, je pense qu'au final, on a le libre arbitre. Les femmes, elles veulent une grande libération. Elles veulent montrer qu'elles sont fortes et indépendantes. Mais du coup, en même temps, je me dis, bah voilà, oui, c'est bien d'avoir de l'empathie. Mais il faut pas trop infantiliser les gens et les victimiser. Donc, elle sait très bien que ces millions qu'elle gagne avec ça, si elle gagne des millions, c'est même pas dit qu'elle touche le million avec ça. Voilà. Comme le dealer de drogue, on sait que c'est pas bien. Et voilà, si on décide de le faire quand même, ben on peut avoir ce côté-là qu'on se dit, ben voilà, je vais prier pour vous, je vais prier pour que ça aille mieux, je vais prier pour que tout le monde retourne sur le droit chemin. Mais au bout d'un moment, il faut aussi payer son karma. Donc voilà, ça c'était la vidéo sur Lily Phillips. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ben voilà, mettez en commentaire ce que vous en pensez sur la situation de la cam, de la prostitution en général, sur son cas précis. Et aussi, si vous avez une personnalité que vous voulez que j'analyse son thème astral ou que je parle d'une situation comme ça, mettez en commentaire, ça fait du bien pour le référencement et ça me donne des idées pour des prochaines vidéos. Allez, shout out à tous, bisous.